J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est le père devant celui auquel il crut, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regardez, regardez, continue. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'une multitude, d'un grand nombre de nations. Selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Continue. Et s'affaiblit dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il crut, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Continue. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Maintenant regardez, quand Dieu prend Abraham, et Abraham s'en va avec son fils, Abraham marche avec son fils. Abraham a déjà eu un enfant, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Il a imaginé la venue de l'enfant, il a eu l'enfant. Vous savez, hier je vous ai montré comment Dieu a amené Abraham voir la poussière du sol. Il a regardé la poussière du sol, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il devait faire? Imaginer ses enfants en regardant la poussière. Donc la poussière était le point de contact pour la méditation. Donc le verset biblique devient le point de contact pour l'imagination et non pour la mémorisation. C'est pour ça que la Bible dit, quand vous plongez votre regard dans ce miroir, quand quelqu'un regarde au miroir, il est supposé se voir. On ne regarde pas au miroir pour retenir quelque chose dans le cerveau. On regarde au miroir pour se voir. Donc tant que je ne me vois pas dans la Bible, je lis mal la Bible. Donc chaque fois que je lis un verset biblique, il y a un miroir qui projette ce que je suis. Et la Bible dit que vous là, vous ne mettez pas la parole en pratique. Une fois que vous avez médité la parole, mettez-la en pratique. Les gars pensent que pratiquer la parole, c'est dire je n'ai pas volé. Non, ça va plus loin. C'est-à-dire, il dit, si comment quelqu'un qui regarde dans le miroir oublie comment il était. C'est-à-dire que la Bible te montre de quoi tu es capable. Et donc quand la Bible dit, ils imposeront les malades seront guéris. Quand tu oublies que c'est ce que Dieu dit de toi, quand il y a quelqu'un malade chez toi, Dieu dit tu pêches parce que je t'ai montré qui tu es, mais tu n'appliques pas ce que tu es. Est-ce que vous comprenez la profondeur? Donc ça veut dire la parole, voyez, la mettre en pratique, la parole, ça te révèle qui tu es. Donc quand tu lis la Bible, il faut, et Dieu m'a choqué, il m'a dit mon fils, je ne t'ai pas appelé à lire la Bible, mais je t'ai appelé à la vivre. Ça a changé ma vie, ça c'est vivre Dieu. La Bible t'amène à la vie, pas à la lecture seulement. Et là quand Dieu va amener Abraham dans ce process, Abraham prend son fils Isaac, qu'est-ce qu'il dit? Il marche avec Isaac 3 jours. Pourquoi Dieu donne 3 jours? Parce que s'il donne, il a dit à Isaac, donne Isaac maintenant. Abraham n'a pas eu le temps de concevoir le sol de son offrande. Parce qu'en fait, ce que ton offrande devient, ce n'est pas Dieu qui détermine. On te mesure la mesure à laquelle tu t'es servi. Il y a des gens, quand ils viennent donner, leur mesure est trop faible. Le principe marche, mais pas à la mesure de ce que ça pouvait donner. Parce que ce qu'ils appliquent comme mesure derrière n'est pas assez forte pour que le ciel déverse en abondance. Il donne parce que le pasteur a dit, on a pris des carnets de... Non, si je n'ai pas donné, on a mis des carnets de dîmes. Si je n'ai pas donné, le pasteur dira, vous n'avez pas donné, on va vous frapper. Non, non. Mais il faut aller plus loin que frapper. Il faut aller plus loin que frapper. Parce qu'on n'entre pas à la terre promise avec le bâton, on entre avec la parole. Frapper, ce n'est pas ce qu'il faut. Alors il prend son fils et les deux marchent. Et puis le premier jour, pourquoi il laisse 3 jours de marche? Parce que c'est Abraham qui décide ce que devient Isaac. Abraham décide ce que devient Isaac, ce n'est pas Dieu qui décide. Quand il marche, après maintenant le fils parle. Papa, voici le roi, voici le feu. Où est l'offrande du sacrifice? On en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Abraham dit, Dieu lui-même, vous pensez qu'il a parlé en vide? Je suis convaincu que dans l'imagination d'Abraham, il avait prévu que Dieu lui préparait une surprise. Et donc, en marchant, il va même plus loin. La Bible dit qu'Abraham se disait que Dieu est tellement fidèle que même s'il tue Isaac, il a la possibilité de le ressusciter. En d'autres, écoutez-moi bien, non, stop. Dites-moi, avant ça, il y a eu la résurrection où dans la Bible? Apôtre, est-ce qu'il y a la résurrection dans la Bible? Non, absolument. Est-ce qu'il y a une résurrection dans la Bible? Non. Mais d'où vient le mot résurrection? De l'imagination. De quoi? De l'imagination. L'imagination. Son imaginaire. Et elle est captée quelque chose dans l'esprit. Alors que personne n'était déjà ressuscité, il décide que si Dieu fait mourir son fils, Dieu le ramener à la vie. Alors jusqu'où cet homme est capable d'imaginer. Personne n'a jamais revécu.
Mais Abraham imagine que son fils reviendra. Personne n'a jamais percé dans ton domaine, mais tu t'imagines que tu es la première personne qui percera. Personne n'a jamais été multimilliardaire dans ton village, mais tu t'imagines que tu es la personne que Dieu utilise à son niveau. Personne n'a jamais fait ça au collège. Personne ne l'a jamais fait. Mais tu t'imagines. Tu t'imagines. Personne. Mais tu t'imagines. Personne. Mais tu t'imagines. Alors voyez-vous, ton imagination te pousse à un autre niveau. Tu t'imagines. Personne. Tu vois? Mais tu vas plus loin dans ton imaginaire. À un autre niveau. Je crois que Dieu est capable de le faire. Je le crois capable. Je crois Dieu capable. Ton imagination va plus loin. Et vous savez quoi? Abraham va faire ceci à un niveau. Il dit à ses gars, laissez moi le fils, on va pour adorer. Il introduit pour la première fois dans l'univers le mot adoration. Sans instrument, sans musique. Son imagination le pousse tellement loin, sachant qu'il n'est pas allé à l'école. Il imagine que son père est un adorateur d'idoles et que jamais il n'a dansé à la mélodie de nos louanges, mais il imagine l'adoration sur le chemin du sacrifice. Et il avance avec son fils. Il dit, Dieu lui-même se pourvoira à l'agneau du sacrifice. Quand il arrive sur la montagne et que levant la main, il avait deux options. Il s'est dit, dans tous les cas, s'il meurt, Dieu le ramène. Alors dès qu'il a dit, s'il meurt, Dieu le ramène, je suis convaincu qu'il a dit ça avant de sortir de la maison. Donc dès qu'il est sorti de la maison, aux yeux de Dieu, son fils était déjà mort dans son imagination. Écoutez-moi bien, je parlais avec un médecin qui m'expliquait que celui qui regarde une femme pour convoiter a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur, parce que j'étais intéressé par cette médecine. C'était hier. Quand vous regardez une femme pour la convoiter, même tout votre métabolisme se met en marche et vous pouvez avoir même une érection alors que vous ne l'avez pas touchée. Alors Jésus dit, celui qui regarde une femme dans l'intention de la convoiter a déjà commis. Mais comment il peut commettre alors qu'il n'a pas touché? Parce que l'esprit a déjà vécu l'histoire. C'est dans ce sens que quelqu'un qui me dit, quelqu'un qui se masturbe ne pêche pas, j'ai dit, il ne connaît pas la Bible. Parce que la masturbation, c'est commettre l'acte dans l'imaginaire. Et l'esprit est encore, quand il est pollué, est plus difficile à sanctifier que le corps. Et donc, il imagine que son fils va ressusciter. Premier jour de marche, deuxième jour de marche, troisième jour de marche, qu'il arrive sur la montagne. Il lève la main, Dieu dit, écoute, ne le fais pas. Maintenant, je sais que tu me crains. Retourne-toi en arrière. Trouve un bélier attaché par les cornes. Ça, c'est le surnaturel. Un bélier à cet endroit de la montagne, impossible. Impossible. Attaché par les cornes. Qui l'a fait? Est-ce que vous savez que votre imaginaire est capable de faire intervenir des anges? Vous devez voir les anges agir dans votre vie par votre imaginaire. Votre imaginaire est capable de vous créer des choses les plus incroyables. Je dis bien incroyables, frère. Des contrats, des marchés, des portes ouvertes. Incroyables. Par l'imaginaire. Simplement l'imaginaire. Il y a des gens qui par l'imaginaire tombent malades. Ils ont imaginé mais ils sont malades. Ils ont imaginé qu'ils vont mourir, ils sont malades. Vous n'avez pas vu les gens qui... Les maladies psychosomatiques viennent de l'imagination. Moi aussi expliqué, je crois que c'est la femme du même médecin qui sont dans la salle, qui m'expliquait qu'on peut avoir... Vous voyez, il y a des gens qui ont même des boutons sur la peau à partir de l'imagination. Tu commences à voir ton organisme. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été conçu pour imaginer ce qui est mauvais. Donc quand tu commences à imaginer ce qui est mauvais, il y a un dysfonctionnement de l'esprit. L'esprit tombe malade. Donc l'esprit qui est malade va affecter le corps. Le corps subit, voyez-vous, le problème de l'esprit. Et ça se reflète dans le corps. Mais ça part de l'esprit. Et c'est pourquoi quelqu'un qui a son esprit constamment en relation avec la parole de Dieu vivra plus longtemps que celui qui ne l'a pas, parce qu'il alimente son esprit d'une substance. La Bible, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand la parole vient de ton esprit, elle donne à ton corps une forme de régénération. Et si vous observez bien dans cette église, le premier signe que vous êtes mon fils spirituel, c'est que vous rajeunissez. Premier signe. Si vous n'avez pas rajeuni, vous n'êtes pas encore mon fils. L'ADN de cet hôtel, c'est le rajeunissement. Et le symbole, c'est l'aigle.
Est-ce que quelqu'un comprend? On vole dans les hauteurs. Donc on n'est pas là à voir les petits problèmes des hommes. On n'est pas à ce niveau. On vole très haut. Dis après moi, je vole très haut. Encore très très haut. Donne-moi ton meilleur amen. Que cela soit ton partage. Je te vois planer sur les montagnes. Je te vois rire des problèmes qu'on t'a attendus. Donne-moi le meilleur amen. Les pièges, c'est pour les lièvres. Le piège, c'est pour les lièvres et les antilopes. L'aigle est au-dessus. Vous n'allez pas attraper les pièges tendus de la bourse pour prendre l'aigle. Il vole au-dessus. Je déclare établi que tu ne tomberas dans aucun piège tendu. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Amen.